Un accident, une catastrophe naturelle, un incendie, le Care Team du canton de Berne intervient là où la détresse s'insinue de façon abrupte et depuis une année, ses membres couvrent également tout le territoire jurassien. Alors la question de la langue devient un enjeu majeur pour les personnes qui apportent le soutien psychologique. Avec quelles conséquences? Eh bien, nous en parlons avec Irmela Moser, elle est la chef du Care Team du canton de Berne. Irmela Moser, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci. Alors, on l'entend un tout petit peu, pas encore parce que vous n'avez pas beaucoup parlé, mais en fait, vous êtes germanophone, vous habitez à Teufelen, Oui. dans notre région. Donc, ce côté un peu alémanique, dès le moment où vous avez repris ces activités dans le canton du Jura, est-ce que ça a été un handicap pour être en contact avec les gens, organiser les activités? Oui, alors la langue, c'est important pour se comprendre, mais ce n'est pas la seule possibilité de se comprendre. Oui, c'est un handicap parce qu'on a aussi la langue technique qui est tout à fait diverse de la langue parlée comme ça. Mais de l'autre côté, on a bien vécu le bienvenu du Jura, vraiment aussi l'importance de se comprendre et aussi de recevoir la force de faire ce pas, aussi depuis les Jura. Quand on connaît un petit peu les relations tendues entre le canton de Berne et le canton du Jura, c'est sans doute à saluer cette collaboration. Et cette question de la langue, elle est au fond déjà primordiale dans le canton de Berne qui se veut bilingue. Donc c'est quelque chose qui vous a toujours occupé. Oui, c'est ça. Et on a vraiment travaillé sur le bilinguisme du Care Team. On a les membres qui parlent très bien le français, les membres qui parlent très bien l'allemand, mais on a vraiment travaillé sur cette collaboration. On cherche des gens qui parlent forcément les deux langues, pas tout à fait très, très, très bien, mais on doit se comprendre aussi dans le Care Team. Mais ça veut dire que vraiment, maintenant, aujourd'hui, vous cherchez du personnel qui est totalement bilingue, ce qui était peut-être un peu moins le cas avant? Oui, on cherche des personnes qui parlent les deux langues. Bilingue, c'est très haut, c'est une exigence très haut. Mais c'est aussi, comme j'ai dit, la volonté de se comprendre. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et même quand je ne parle pas forcément bien le français, quand je veux comprendre qu'est-ce que toi qui parles français veux me dire, ça c'est le fondamental. Ça c'est un peu, j'allais dire, le rêve, ce que vous êtes en train de raconter, parce que je peux imaginer qu'entre le Jura bernois, où on a un petit peu peut-être plus déjà dans l'oreille l'allemand et puis une certaine compréhension, puisqu'on vit dans le même canton avec des Suisses alémaniques, dans le Jura, les interventions, j'imagine que si vous arrivez avec du personnel qui est complètement, ou qui est suisse-allemand, qui parle très peu le français, c'est compliqué. Oui, ça c'est compliqué et ça c'est pas notre volonté. Toujours quand on a quelque chose, qu'on a eu quelque chose au Jura, on a essayé d'envoyer une personne qui parle très bien le français, même de langue maternelle. Mais on a aussi appris que dans ces situations très, très tenses et dans les situations qu'on vit avec les gens, la langue, ce n'est pas forcément le plus important. Alors, je l'ai dit, vous intervenez dans des situations difficiles, là où il y a de la détresse, où les gens ont besoin de soutien psychologique. Donc, les personnes qui interviennent, celles qui font partie du Care Team, quel genre de personnes c'est et puis comment vous les recrutez, au fond? En fait, la recrutation est vraiment ausgedehnt. Also, on cherche vraiment des gens qui entrent dans le Care Team, qui ont la compétence communication, c'est très important, la langue, mais aussi comment on communique, parce que ce n'est pas seulement la langue. Oui. On cherche la flexibilité, la teamfähigkeit, la possibilité de travailler ensemble. Mais c'est des personnes qui... vous êtes pasteur à la base, donc c'est des gens qui sont forcément dans le domaine spirituel? Dans le domaine spirituel, mais c'est un petit
Petite partie. Oui, petite partie du care-team. Psychologique, théologique, c'est un domaine. La soigne, les soins, les personnes qui travaillent dans l'hôpital ou dans les travaux sociaux. On a des lehrers. Des enseignants. Des enseignants, mais on a aussi une avocate, une personne. On le voit, hein, c'est comme ça, un peu une grande, large palette en fait de compétences et d'expériences de vie, peut-être aussi différentes. Alors, depuis sa création en 2001, en fait, le care team du canton de Berne n'a pas cessé de grandir, de se développer, en fait, hein, avec depuis 2022 votre secteur qui maintenant couvre, on va dire, depuis Boncourt jusqu'au Grimsel, hein, ça fait quand même 7000 km² à couvrir. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que fait exactement le care team quand il intervient? Nous intervenons dans les situations de détresse. On cherche que les personnes touchées reçoivent une certaine stabilité, une certaine... ils peuvent exprimer les émotions, ils ne sont plus toutes seules. Ça, c'est notre... votre fonction, oui, peu, votre on veut apporter ça. Tu n'es pas seule. Ce n'est pas nécessaire d'avoir peur maintenant, parce que je suis avec toi. Et dans la deuxième partie, on structure, on donne une structure, une fait des plannings pour les... Il y a un vrai suivi, en fait, oui, c'est un ça. suivi. Et après, on redonne l'autorité, et puis que les gens peuvent vraiment prendre le volant de leur propre vie et puis de leurs propres émotions. Donc, vous faites à peu près 600 interventions par année, dont un tiers en français. 600 interventions, c'est beaucoup. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que vous avez les moyens de répondre à toutes ces demandes? Le team, ce sont 160 personnes. On a toujours 3 personnes en intervention ou dans le service, une personne qui parle français. Et normalement, ça suffit, parce que les interventions sont des cours, 2 heures, 3 heures, et après on peut prendre congé, et ça va bien. Normalement, normalement ça suffit. Oui. Alors, le care team, en fait, il peut être appelé à l'armée que par la police ou les services de sauvetage ou du feu. Hein. On ne peut pas, nous, particuliers ou bien des entreprises, solliciter le care team. Alors, qui, au fond, vraiment, comment on décide le niveau de gravité du besoin, en fait, de ce soutien psychologique? C'est quelque chose qu'on vraiment doit former chez les forces d'intervention. Alors, on a aussi, pour le Jura, on a eu une rencontre avec les policiers, les personnes des sauvetages, pour vraiment expliquer qu'est-ce que fait le care team et comment vous voyez que les personnes touchées ont besoin du care team. Parce que ce n'est pas forcément bien de demander est-ce que vous voulez le care team, parce que les gens peut-être n'ont pas une image. Une image pour savoir qu'est-ce qu'est le care team. Et de quoi j'ai besoin. Alors très rapidement, parce qu'on est déjà arrivé au terme de cet entretien, vous êtes rentré en 2001 dans le care team, sur le terrain, en tant qu'accompagnante justement intervenante, et puis depuis 2017, vous avez pris la direction du care team, donc vous êtes passé du terrain dans les bureaux. Est-ce que c'est pas trop difficile? Moi, j'aime bien l'organisation, j'aime bien quand sa chose fonctionne, et quand je dois travailler sur ça, c'est bien pour moi. Mais vraiment, j'essaie chaque année de faire aussi des interventions, de vraiment couvrir un service pour rester à la base et pas seulement dans la tête. Je forme aussi les gens, alors c'est nécessaire que vous restez au contact. Oui, c'est ça. Irmela Moser, merci beaucoup d'être venue, d'avoir parlé en français pour nous, et puis on vous souhaite bon vent à la tête du care team. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Télébilingue.